On pense souvent que nos reins ne sont que de simples filtres, mais en réalité c'est bien plus complexe que ça. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de l'un des systèmes les plus intelligents de notre corps. On va découvrir comment le rein agit comme un véritable architecte, un chef d'orchestre qui maintient notre équilibre interne avec une précision quasi miraculeuse. Et voilà la grande question. Comment le rein fait-il pour savoir s'il doit conserver de l'eau ou au contraire en éliminer un maximum? Cette capacité d'adaptation, c'est tout simplement ce qui nous maintient en vie au quotidien. Alors quel est son secret? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on commence notre voyage au plus profond du néphron, dans une structure au nom un peu bizarre, l'anse de Henle. Il faut vraiment la voir comme les fondations de tout le système. C'est elle qui met en place le terrain de jeu pour tout ce qui va suivre. Sans elle, rien ne serait possible. C'est ici que la magie opère. L'anse de Henle, elle a en quelque sorte une double personnalité. Sa première partie, la branche descendante, laisse l'eau s'échapper librement. C'est une vraie passoire à eau. Mais la deuxième partie, la branche ascendante, c'est tout le contraire. Elle est totalement imperméable à l'eau, mais elle passe son temps à expulser activement du sel. Et c'est justement ce contraste qui est la clé de tout. Ce mécanisme, on l'appelle le multiplicateur à contre-courant. C'est un véritable coup de génie. Imaginez. Le sel sort d'un côté, ce qui attire l'eau de l'autre côté. Le fluide avance un peu et le processus recommence, encore et encore. À chaque étape, la concentration en sel à l'extérieur augmente. Le rein construit ainsi petit à petit un gradient de concentration absolument énorme, qui sera essentiel pour la suite. Donc, ce qu'il faut bien retenir à ce stade, c'est que l'anse de Henle a fait le gros du travail préparatoire. Le liquide qui en sort est en fait moins concentré qu'au début. Ça peut paraître contre-intuitif, mais son but n'était pas de concentrer l'urine. Son but était de créer les conditions pour pouvoir la concentrer plus tard, si nécessaire. On arrive maintenant dans la zone de finition. Le tubule distal, c'est un peu le service de contrôle qualité du rein. C'est là que tout va se jouer au millimètre près, avec des ajustements très fins qui sont dictés par des signaux hormonaux. Et l'hormone star de cette étape, c'est l'aldostérone. C'est elle le grand chef d'orchestre de l'équilibre en sel et en potassium. Notre corps la libère quand il a besoin de retenir du sel et donc de l'eau pour maintenir par exemple une pression artérielle correcte. L'aldostérone, son message est très clair pour les cellules du tubule. Récupérez-moi ce sodium et en échange, débarrassez-vous du potassium. Et comme l'eau suit toujours passivement le sodium, en réabsorbant du sel, le corps s'assure de réabsorber de l'eau avec. C'est un mécanisme de régulation ultra efficace. Ça y est, on arrive au bout du chemin, à l'étape finale. C'est le moment de vérité. Le canal collecteur, c'est lui qui va prendre la décision ultime. Est-ce qu'on produit une urine très diluée pour éliminer un excès d'eau ou au contraire une urine très concentrée pour en économiser? Tout se joue maintenant. Alors, pour pouvoir concentrer l'urine, il faut deux conditions. D'abord, il faut ce fameux gradient de sel qu'on a mis tant de mal à construire avec l'anse de Henle. Et ensuite, il faut une clé pour ouvrir les portes à eau du canal collecteur. Cette clé, c'est une autre hormone, l'ADH, ou hormone antidiurétique. Et c'est là qu'on voit toute la beauté du système. Il est incroyablement flexible. Prenons deux situations extrêmes. La déshydratation, après un effort intense par exemple, et la surhydratation, quand on a bu beaucoup trop d'eau. En fait, c'est comme un simple interrupteur. Quand on est déshydraté, le cerveau libère beaucoup d'ADH. L'ADH ouvre des milliers de petits canaux à eau dans le canal collecteur. L'eau s'échappe massivement du canal pour retourner dans le corps et on produit un tout petit peu d'urine très concentrée. A l'inverse, si on est surhydraté, pas d'ADH, les canaux restent fermés, l'eau est piégée dans le canal et on produit un grand volume d'urine très clair. C'est simple, élégant et redoutablement efficace. Mais attention, le travail du rein ne s'arrête pas là. Il gère l'eau et le sel, c'est vrai, mais il a une autre mission tout aussi vitale, maintenir l'équilibre acido-basique de notre sang. Un équilibre extrêmement fragile. Pour ça, le rein a deux types de cellules spécialisées qui travaillent en miroir. Si le sang devient trop acide, les cellules de type A entrent en action, elles balancent l'acide dans l'urine et récupèrent une base, le bicarbonate, pour le sang. Et si le sang devient trop basique, ce sont les cellules de type B qui font l'exact opposé. C'est un ajustement constant pour que le pH de notre sang ne bouge quasiment pas. Et le fait de comprendre toute cette mécanique complexe nous permet de comprendre comment certains médicaments très courants fonctionnent. Les diurétiques, par exemple, ne sont ni plus ni moins que des outils qui viennent pirater ce système de transport pour nous forcer à uriner davantage. Chaque classe de diurétique va cibler une pompe bien spécifique à un endroit précis du néphron. Par exemple, les plus puissants, les diurétiques de l'anse, comme le furosémide, vont bloquer la grosse pompe à sel dans la branche ascendante. Résultat, le sel reste dans l'urine, l'eau reste avec lui, et le volume d'urine augmente de façon spectaculaire. Et ça nous explique très logiquement pourquoi certains diurétiques sont plus forts que d'autres. Plus un diurétique agit tôt dans le néphron, là où la majorité du sel est réabsorbé, plus son effet sera puissant. C'est pour ça que les diurétiques de l'anse, qui bloquent un segment qui gère 25% du sel, sont de véritables poids lourds.
Et finalement, s'il y a un chiffre à retenir de tout ça, c'est celui-ci. Plus de 99%. Dans des conditions normales, notre corps réabsorbe plus de 99% de l'eau et du sel qui ont été initialement filtrés par les reins. C'est une machine de recyclage d'une efficacité absolument stupéfiante. Ce qui nous amène à une dernière réflexion. Quand on voit la complexité et l'intelligence de ce système qui s'ajuste en permanence sans qu'on y pense une seule seconde, qu'est-ce que ça nous dit sur le travail de l'ombre, constant et acharné, que notre corps accomplit juste pour nous maintenir en équilibre? C'est un rappel fascinant de l'incroyable ingénierie biologique qui nous anime. Merci d'avoir suivi cette exploration.